Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Alain YouTube pour le pronostic du jour pour le Quintet pour mercredi 6 août qui sera à Saint-Malo. Avant de commencer le pronostic, je tiens tous à vous remercier pour tous vos messages, vos participations, pour vos pronostics, autant sous la vidéo et autant sur les réseaux sociaux. Un grand merci à vous tous. Donc avant de commencer le pronostic pour mercredi 6 août à Saint-Malo, on va faire l'arrivée du quintet de lundi 4 août qui était à Dieppe. L'arrivée était As, 8, 16, 15 et 2. Excusez-moi, j'ai mis ma feuille de l'autre sens. Dans la sélection, on avait donc As, 8, 16, 15, 2. Dans la sélection, on avait As, 8, 16 et 15. On avait le tiercé et le quartet dans le désordre. Il nous manquait le 2. On avait le 16 simple placé. Dans les 3 chevaux simple gagnant placé, on avait le 8 simple placé. On avait notre base 5-16. On avait cassé la base. Puisque je vous dis, en cassant la base, les 2 chevaux travaillent avec les 3 chevaux simple gagnant placé, soit pour les couplets ou 2 sur 4. Avec la base du 16, on avait 16-8 couplets placés 2 sur 4. On avait 16-15 en 2 sur 4 sur la chaîne Alain YouTube. Dans le journal de mon petit journal, Mon Petit Travail, on avait cheval du coup de cœur le 16. Il y a 2 chevaux simples gagnants placés. On avait le 8 simple placé, 16-8 couplet, 16-8 2 sur 4. Et entre parenthèses, sous la synthèse, on avait le cheval, pourquoi pas prendre une place dans le quintet, qui était le 15. Alors moi, de mon côté, je lui dis toujours, on reste dans le partage, car un cheval peut tout changer dans le quintet. Donc, le pourquoi pas prendre une place dans le tiercé, écoutez, il est arrivé 4e. Mais c'est toujours largement bon à prendre. Donc voilà. Nous allons rester dans le partage. Pour moi, c'est la seule solution. Il n'y a pas de 100% au PMU. Et comme je vous l'ai dit tous les jours, les dernières minutes, j'y crois pas. Et puis tout le reste. Les quintés, franchement, pour les quintés, c'est vraiment du hasard. C'est vraiment des coups de chance. Il y a des simples gagnants placés à faire. Il y a des couplets placés. Il y a des 2 sur 4 à faire aussi. Et vous avez votre façon de jouer. Il ne faut pas arriver sur le PMU. Il n'y a pas de 100% non plus. Donc voilà. Et autrement, sincèrement, je vous le souhaite de l'avoir. Eh bien écoutez, nous c'est parti pour le pronostic pour mercredi 6 août. Ce sera à Saint-Malo. Bien écoutez, Saint-Malo, vis-à-vis du sud de Fougères, je suis à 75 km de Saint-Malo, ce qui fait à peu près 1h15 de route. Donc Saint-Malo, régnant une course 4, il y aura 16 partants sur une distance de 2950 mètres, départ prévu 18 h. Ma sélection sera le 12, le 5, le 4, As, 6, 8, 10 et 14. Nous avons fait une sélection de 8 chevaux. Comme je le dis tous les jours, c'est plus facile d'en rajouter qu'en diminuer. Et ça, c'est vrai. C'est pour ça que moi, je préfère le partage. Après, la personne qui me suit, il regarde la sélection, il regarde le partage, et après, il voit vis-à-vis de sa façon de jouer. Mon cheval de coup de cœur, donc, ce qui veut dire, c'est que après la sélection du quintet, eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire celui, pourquoi pas prendre une place dans le quintet, et on va faire le premier cheval repéré dans le quintet. Celui qui peut pas prendre une place, attendez, on va faire celui qui peut pas prendre une place dans le quintet, et on va faire l'alerte de mon petit journal. On va y arriver. Mon cheval de coup de cœur sera le 5.
Ma base tiercé champ réduit, le 12 et le 5. Chance, le 6, le 10, As, 4, 8 et 14. Donc moi je suis beaucoup joueur de simple gagnant placé et de base tiercé champ réduit en mettant 4-5 chevaux en dessous et j'essaie toujours de mon côté de recouvrir ma base en 2 sur 4. Car si 12 et 5 arrivent dans les 3-4 premiers, ou moi je me le souhaite qu'il arrive dans les 2 premiers avec la chance en dessous pour soit le tiercé dans le désordre ou dans l'ordre, donc je préfère m'assurer et me couvrir avec mon 2 sur 4. C'est pour ça que je vous dis tous les jours, si vous êtes plus confiant sur votre base, reprenez votre base et essayez de vous couvrir avec un 2 sur 4. Si vous êtes plus confiant sur la mienne, reprenez la mienne et essayez de vous couvrir avec un 2 sur 4. Voilà toute la difficulté du quintet et des tickets qu'on fait tous les jours ensemble. Donc voilà. Pour les 3 chevaux simples gagnants placés, un des 3 doit être dans les 3 premiers, soit à la gagne ou à la place. Tout dépend de la cote. Moi, je suis joueur de simple gagnant placé. Donc, quand je dis tout le monde, tout dépendra de la cote, ce qu'on a misé dessus pour que ça paye. Il y a des personnes qui mettent 2 euros, 3 euros placés, ou 3 euros à la gagne, 2 placés. Donc, tout dépendra de ce qu'on a misé dessus pour que ça paye. Et il y en a toujours un des 3 qui est dans les 3 premiers. Donc, voilà. Nous avons des abonnés qui ne jouent pas à la gagne ni à la place. Ils prennent ces 3 chevaux-là, ceux qui les jouent en couplet ou en 2 sur 4 ici, moi 50%. Et moi j'ai des abonnés qui rajoutent un favori avec. Et ils ont des bons résultats. Mais non pas le KT. C'est dommage. Puisque les KT sont très difficiles à avoir. Et ça, on le sait. Combien de personnes ont dépensé tellement d'argent au quintet et totalement à la fin, ils n'ont rien. Donc voilà. Moi, la seule chance que j'ai eue un jour, c'est avoir le quintet par moi-même vis-à-vis de mon propre travail, 1 ou 2, et j'ai eu la chance un jour de l'avoir en spot. Donc, ce qui veut dire qu'ils sont vraiment difficiles à avoir et nous avons des personnes qui arrivent à avoir des quintets avec des dates de naissance. Donc, allez plutôt vers les simples gagnants placés, les couplets, les 2 sur 4, les basses tiercées champ réduit. Si vous êtes bon en couplet, dites-vous bien que vous avez déjà la base de tiercé. Vous êtes dans les 3 premiers. Après, il ne reste plus que la sélection à faire en dessous en chance pour trouver celui qui me manque. Maintenant, nous allons passer aux bases classées. Notre base était 12 et 5. Le 12 va travailler tout seul avec les 3 chevaux simples gagnants placés, soit pour les genres de couplet ou 2 sur 4. Et le 5 va en faire autant. Je pars avec la base du 12. 12 As, 12 8 et 12 6. Pour les genres de couplet, ce qui fait 12 X, As, 8 et 6. Pour les personnes qui préfèrent la base du 5, 5 As, 5 8 et 5 6. Pour les genres de couplet, ce qui fait 5 X, As, 8 et 6. Alors, en étant pronostiqueur, le mot pronostiqueur ne veut peut-être, c'est une personne qui fait une chaîne YouTube et qui propose son pronostic et qui est suivi. Moi, j'ai la chance, énormément de chance en 6 ans, d'avoir des superbes abonnés, même quand il y a du positif et du négatif. J'ai de la chance d'avoir des gens qui m'aiment, même quand je suis dans le négatif. Et j'ai de la chance aussi d'avoir des gens qui sont heureux et contents et qui le disent quand ils sont à la gagne. Donc voilà. Parce qu'ils arrivent avec leur propre jeu, leur propre façon de jouer, venir chercher une information sur ma chaîne pour faire un complément vis-à-vis de leur jeu. Il n'y a aucun pronostiqueur qui vous dira tous les jours j'ai le quintet dans l'ordre. Je crois pas. Ou envoyez-moi son adresse, son mail, sa chaîne et j'irai voir. Et peut-être que je pourrais m'abonner à lui aussi. Pour le quintet à la base, allez, on croise les doigts
et je vous le souhaite, et tout le monde le mérite. Mais en 5 chevaux à la valeur de son ticket. Pour le quintet à la base, le 12, le 5 et le 4. Chance, As, 8, As, 6, 8, 10 et 14. Alors on est bien d'accord. S'il y a un cheval que je n'ai pas mis et que vous le voyez, je vous invite à le mettre. Un cheval sur ticket peut tout changer. Et entre vous et moi, il faut toujours rester sur sa première idée. Parce que quand le quintet est passé, des fois ça arrive, on prépare son quintet, on le note sur la feuille, c'est noté, le quintet est passé, et puis on le voit sur la feuille et on se dit « Ah ben je ne l'ai pas mis et je le voyais ». Et moi, ça me l'est déjà fait il y a bien longtemps, et c'est pour ça que maintenant j'ai arrêté de le faire. Si je le vois, mais je ne le note pas. Car on m'a toujours dit que si c'est noté, il faut le jouer. Pour le multi en 6 chevaux, le 12, le 5, le 4, As, 6 et 8. Pour mon sur 4, eh bien, écoutez, moi je ne changerai jamais ma façon de jouer. Et mes abonnés le savent bien, ce sera le premier de la section, le 12, avec mon cheval de coup de cœur. 12-5 en 2 sur 4. Donc, maintenant nous allons rentrer dans le partage. Donc, quand je dis on rentre dans le partage, c'est parce qu'on a fait une sélection de 8 chevaux. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est plus facile de faire une sélection de 8 chevaux qu'en diminuer. Donc, en rentrant dans le partage, ça peut aider beaucoup de personnes. Car quand je rentre dans le partage, je dis les chevaux qui sont plus sur ma feuille de travail. Donc voilà. Donc, dans l'abonnement de mon petit journal, mon petit travail, nous avons 2 chevaux européens dans le quintet. Je vais vous donner le premier, c'est le 4. Le 4, eh bien, écoutez, moi je l'ai placé 4e. Nous sommes à Saint-Malo, je l'ai placé 4e. Je vous invite à aller voir si vous, de votre côté, vous avez le 4 sur votre papier, sur votre feuille. Quand vous allez faire votre ticket, si vous allez le mettre sur vos tickets, je vous invite à aller voir le 4. Le cheval, et le deuxième partage, le cheval, pourquoi pas prendre une place dans le tiercé. Et à mon avis, moi je travaille d'éviter un classement, c'est mon pronostic, et j'espère, je n'ai pas de regrets dans mon quintet, mais j'espère de ne pas avoir un regret de l'avoir placé où je l'ai placé. Eh bien écoutez, c'est le 6. Le 6, je l'ai placé 5e. Mais en étant franchement, en étant sincère entre nous, on verra après la course. Le 6, attention au 6, il peut monter plus haut. Donc voilà, de notre côté. Autant être sincère, autant essayer d'aider les abonnés qui me suivent. Le 4, premier cheval européen dans le quintet, et le 6, c'est le pourquoi pas prendre une place dans le tiercé qui est dans mon journal, mon petit travail. Donc voilà, allez voir le 6 si vous retenez le 6, mais attention, le 6 peut monter un peu plus haut en étant sincère. Et même si je sais qu'il peut monter plus haut, moi je marche vis-à-vis du classement. S'il tombe 5e, il sera 5e dans ma sélection. C'est pour ça que jamais je dis que je changerai ma façon de jouer, jamais mon classement, et je sais pourquoi. Donc voilà. En tout cas, je tiens tous à vous remercier pour tous vos messages, pour toute votre gentillesse que je tiens à remercier. Et ça me fait plaisir, ça me touche énormément. Donc, je tiens à vous souhaiter à tous une très bonne journée et surtout, où j'insiste, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé, profitez de votre famille, profitez de la vie. Hein. Nous sommes dans les beaux jours, profitez des belles choses de la vie. Voilà. Et surtout, je vous souhaite un bon quintet. Ordre ou désordre, mais vous le méritez.
Je tiens à remercier mon groupe Facebook, mon petit journal, mon petit travail, en ayant des grands regrets de ne pas être auprès de vous en ce moment. J'espère que ça va revenir bientôt. Ma famille de cœur, mon petit journal, mon petit travail. Je tiens à remercier mon groupe. Partagez vos chaînes, tous les pronostiqueurs qui sont fidèles tous les jours à être là. Tous les membres du groupe qui partagent leurs pronostics et aucun pronostic est jugé. Chacun a le droit de mettre son pronostic. Pourquoi? Parce que personne ne connaît l'arrivée et en mettant son pronostic, on prend des notes et on voit si la personne elle se débrouille bien, elle est bien. En prenant les notes, on prend le nom et ces personnes-là, on la garde puisqu'elles donnent un bon pronostic. Et je tiens aussi à remercier mon groupe WhatsApp, mon petit journal. Donc voilà les amis. Je vous souhaite un très bon mercredi. Surtout, soyez prudents sur vos tickets. N'oubliez pas que des quintés, il y en a tous les jours. Oui, des quintés, il y en a tous les jours, malgré la difficulté des quintés. Il y a sûrement des quintés qui sont bons à prendre. Soyez prudents sur vos tickets. Voilà. Je regarde ma feuille parce que j'essaie de plus en plus essayer de vous éclaircir en vous éclaircissant, en vous donnant plus vous aider. Et je pense que je vous ai donné le 4, le cheval européen dans le quintet, le 6, pourquoi pas prendre une place dans le tiercé. Notre base est 12-5 avec le 4. Bon, bah, j'ai mis l'As en quatrième. Dans les couplets, bon, bah, je pense que tout est noté sur la vidéo, vous allez voir. Après, je sais que la difficulté, à part les quintés, ils sont tellement difficiles, la difficulté, c'est de choisir la base. Ça, je comprends très bien. Alors moi, ce que je fais de mon côté, et avec d'autres abonnés, c'est qu'on prend la base, 12 exemples, 12 de 5, soit qu'on met le premier cheval européen, pourquoi pas avoir une place dans le tiercé avec, en couplet 3 chevaux et 2 sur 4, 3 chevaux, et soit qu'on fait 12 de 5 avec le premier cheval repéré dans le quintet, plus le deuxième cheval repéré dans le quintet. Autrement, dans le petit journal, le petit travail, nous avons la base, nous cassons la base et nous travaillons avec le cheval, le coup de cœur, l'alerte, le cheval, pourquoi pas pour une place dans le tiercé, et le cheval repéré dans le quintet en 5 chevaux. Et des fois, ça nous arrive que nous avons soit dans les deux bases, une ou l'autre, couplet gagnant placé 2 sur 4, et des fois en 5 chevaux, nous avons le tiercé et le quarté. Donc il en manque toujours un qui nous donne la difficulté d'avoir le quintet. C'est pour ça que moi, je préfère rester dans le partage. Voilà les amis. Bonne journée à vous tous et on se dit à demain et soyez prudents sur vos tickets. Et passez une belle journée. Et bonnes vacances, surtout aux personnes qui sont en vacances au mois de août. Donc voilà, salut à tous les amis.